Alors, implémentons cette partie. Nous allons créer un topic. Dans ce topic, nous allons relier deux souscriptions, d'accord? Et après, nous allons publier un message donc via ce topic qui va partager ce message via ses souscriptions. Les subscribers donc, vont pouvoir lire le même message à travers des souscriptions différentes. Même si celui-ci accuse réception de ce message, le message sera supprimé dans cette souscription, mais ce message ne sera pas supprimé dans cette souscription. Donc, le prochain souscripteur, il pourra lire le même message via notre souscription. Et nous allons déjà vérifier gCloud topics list pour vérifier déjà. Nous partons sur une base très propre. Nous n'avons pas de souscription. Nous allons aussi vérifier la présence ou non des subscriptions. Pas de souscription, d'accord. Comme pour le premier, nous allons démarrer par la création d'un topic gCloud. Sub topics. Create, j'ai le nom de mon topic CI cd underscore archive. L'appeler archive de topic. Par exemple, je vérifie la syntaxe. Donc, il y a gCloud, PubSub, topics, create, je crée mon topic, je clique sur entrée. Donc là, je vérifie, donc le topic a bien été créé. Si j'exécute la commande gCloud, topics, liste, la syntaxe est bonne, je clique sur entrée, et là j'ai bien mon topic qui a été créé. Si je viens dans l'onglet subject, je vais pas ici, je vais recharger ma page un petit peu. Après avoir rechargé, je constate que mon topic a bien été créé. D'accord? Alors, si je fais un petit rappel de l'architecture, donc je vais ouvrir mon Word. Là, nous avons un topic, nous allons créer deux souscriptions. En exécutant la commande gCloud subscriptions, create, quel topic, topic. Dans ce topic, lequel, celui-ci, dans ce topic, je vais créer mon topic CI, cd, et je vais pas compliquer la tâche, je vais copier le nom du topic, je vais retirer le topic, et je vais écrire topic subscription 1. Je vérifie la syntaxe. gCloud, PubSub, subscriptions. Create, topic, je mets le nom de topic et le nom de la souscription qu'il faut créer. Et sur entrée, je fais un petit rappel encore. Là, nous essayons de créer le premier topic. Créer un deuxième topic, on peut créer autant qu'on veut. La subscription a bien été créée. Le petit coquille, j'ai bien créé mon topic. Je vais créer une souscription, je viens de la créer. Je vais créer une deuxième souscription, je peux créer autant que je peux. Donc, je vais réexécuter la même commande. Je vais créer une deuxième souscription sur entrée. Au niveau de l'architecture, je suis à ce niveau. Je viens de créer les deux souscriptions. Je vais vérifier que la création s'est bien passée. Donc, j'ai bien la deuxième souscription. Si je fais gCloud, subscriptions, liste, en sortie, je veux bien deux souscriptions. Vérifions. C'est difficile de vérifier comme ça, d'accord, en sortie de commande. J'ai bien cette souscription 2 dans le topic, ce topic, ok, j'ai souscription 1 dans ce même topic, d'accord. Je vais vérifier, donc
via l'IHM, en cliquant dans l'onglet abonnement, j'aurai bien deux topics visibles sur l'interface. Sub 1, de subscription. Mais je mets les pinceaux avec les noms, il ne faut pas. Et bien, dans l'onglet abonnement, donc souscription, j'ai bien deux souscriptions. Et dans l'onglet topic sujet en français, j'ai un topic. Je suis à ce niveau dans mon architecture. Topic de souscription. Et là, je vais exiler cette architecture dans ce niveau existant. Je vais publier un message dans ce topic. Nous allons vérifier à travers les souscriptions que le même message peut être lu via ces deux souscriptions. Exécuter l'information. Sub, je vais faire quoi? Je vais faire un topic. Je vais publier dans un topic, publish, topics, publish. Je vais publier le message, message, je vais mettre hello archi 2. Je vérifie. Sub, topics, publish. Attention, je vais publier où? On veut publier dans le topic CICD underscore archi 2 topics. Ce nom, on le paste ici. Un espace, d'accord. Donc, je vais faire un petit rappel. Declare, sub, topics, voilà, publish. Dans ce topic, je publie ce message. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Le message, l'ID du message a bien été créé. Donc, je fais un petit rappel de l'architecture. Je viens de publier un message dans ce topic. D'accord? Maintenant, je vais souscrire via cette souscription et vérifier le message qui a été lu. D'accord? Donc, je vais entrer la commande. Sub, je vais faire quoi? Subs. Chance, faire un pool du message. Pool, et je vais accuser réception de ce message. Il va être un auto-hack. Donc, quelle souscription? La première souscription, c'est celle-ci. Vérifie la syntaxe. Clique là. Subscription. Pool, auto-hack. Je pool le message qui est distribué dans cette souscription. Ok? Je vais cliquer sur Entrée et je vais voir le message qu'il y a en sortie. En sortie, j'ai bien Hello Archi 2. D'accord? Donc, je fais un petit rappel encore. Ici, je viens de pool, genre j'ai publié ce topic, j'ai les deux souscriptions ici qui ont bien la copie du message qui a été publié. Cette première souscription, on vient de lire ce message, cette première souscription, le message en sortie, et maintenant, on va essayer de lire le même message ici et on verra le comportement. Maintenant, on va changer de souscription. Dans la vidéo précédente, nous avions ici un chaos lorsque nous avons essayé de lire selon quoi de souscrire à ce message. Alors, on va souscrire une deuxième fois à un autre topic. On verra bien qu'on aura la même sortie. La même sortie, on a bien LH2. Souscrire le message via la souscription CICD H2 sub 1, sub 2. On a ce message. Il y a sub 1. On a aussi le même message qu'on se vient dans cette architecture. Essayons de relire encore, de retrouver encore ce message via cette même souscription. Et bien, on ne pourra pas, puisqu'on a écrit, on a mis ce tag auto-hack, on accuse réception de ce message via la souscription sub 2. Donc, ce message a été supprimé dans cette souscription. Donc, si je clique Entrée, j'aurai 0 item ici. J'ai bien 0 item.
Pareil, si j'essaie de souscrire à nouveau de la souscription CI/CD Archie Sub 1, j'aurai la même réponse puisque le message a été accusé de réception à ce niveau. Donc le message a été supprimé. Sur après, maintenant aussi avoir un list 0 items. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Donc nous avons bien implémenté cette architecture et cette architecture. Merci de m'avoir suivi.